Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, éclairez Hugo. Esprit Saint, éclairez Hugo. Esprit Saint, éclairez Hugo. Amen. Nous continuons notre marche au travers de ce temps de carême, un temps de silence, un temps de méditation sur sa vie spirituelle. Aujourd'hui, nous abordons le 5e point du mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. Et nous allons prendre le texte de Saint Luc chapitre 22, le verset 19 qui dit, et je cite, « Puis il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Mon frère, ma sœur, le Christ lui-même a institué l'Eucharistie. Longtemps vous avez été enseigné. Je voudrais nous rappeler l'importance de l'Eucharistie. Il a pris le pain. Ce n'est pas nouveau. C'était la coutume, ou c'est la coutume juive, de prendre le pain, de le rompre, de le partager. Jésus vient ainsi se glisser dans la coutume juive pour en changer le sens, pour donner plus d'importance, pour donner une autre compréhension, pour réorienter le regard des Juifs vers le Père au travers d'un mystère qu'on appelle l'Eucharistie. Qu'est-ce qui fait la différence entre la coutume juive et l'institution de l'Eucharistie par le Christ? Le Seigneur précise très bien que l'Eucharistie est son corps. Toute la différence se situe à ce niveau. Il dit, ceci est mon corps donné pour vous. Le Juif partageait quelque chose, rompait quelque chose, fractionnait quelque chose qu'on appelle le pain. Mais le Christ vient nous dire clairement qu'au travers de la célébration eucharistique, il n'est plus question de quelque chose, du pain, mais il est dorénavant question d'un être, c'est-à-dire de son corps, de lui-même. Toute la différence s'opère là, au travers de ce mystère. Alors une fois qu'on a compris que ce n'est pas le pain, mais c'est le corps du Christ, nous commençons alors par le début. Puis il prit du pain,
Et après avoir rendu grâce, c'est-à-dire il a pris le pain, il l'a béni. Rendre grâce, c'est ça. C'est bénir le pain. Dire merci à Dieu. Il le rompit. Rompre le pain, c'est fractionner le pain en deux ou en plusieurs morceaux ou parties. C'est casser le pain. Comme le prêtre le fait. En petits morceaux, il casse. Il le leur donna. En leur disant que c'est son corps qui est ainsi fractionné, cassé, déchiré. C'est sa passion. C'est sa souffrance. Faites cela en mémoire de moi. Dorénavant, agissez ainsi en mémoire de moi, en souvenir de moi. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais que tu marques une pause, que tu t'asseyes pour comprendre la profondeur de ce que je vais te dire. Lorsque nous nous rendons à la célébration eucharistique, est-ce que nous comprenons le sens profond de l'Eucharistie, de l'hostie, du pain consacré? Est-ce que nous savons que nous plongeons dans un mystère divin qui nous appelle à une responsabilité divine, à un comportement à la gloire de Dieu? La communion, c'est-à-dire l'Eucharistie, le pain, qu'on va prendre, auquel on a part, si on le peut, n'est pas un acte anodin, insignifiant. Ce n'est pas une dévotion. Ce n'est pas quelque chose de personnel. Un certain nombre de baptisés se trompent. C'est-à-dire, ils personnalisent la communion. Je vais communier, je vais prendre le pain. C'est une dévotion. Ils sont contents, ils jubilent, c'est vrai. Mais le pain, ce n'est pas une dévotion, ce n'est pas une affaire personnelle et vous allez comprendre pourquoi. Si le Christ lui-même en personne présente le pain comme son corps, comme son être, comme quelqu'un, alors nous devons comprendre qu'à la consécration de ce pain, nous participons à la passion du Christ, car le corps du Christ est déchiqueté, est cassé, est brisé, est rompu, est fractionné en petits morceaux. Si j'ai part à la fraction, c'est-à-dire aux petits morceaux de l'être, du corps, du berger, de l'Emmanuel, de notre Messie, qu'est le Christ, qu'est-ce que cela implique? Faites cela en mémoire de moi. Cela implique que je participe à la division du corps du Christ pour en devenir moi l'instrument par lequel ce corps fractionné auquel j'ai pris une partie soit reconstitué. Comment? Au travers de ma communion avec les autres, c'est-à-dire avec tous ceux qui participent à prendre ce pain qu'est le corps du Christ qu'on appelle l'hostie.
Si je comprends ça, lorsque je m'avance, je prends conscience que j'accepte volontairement, par amour pour Dieu, de m'unir au Christ pour devenir un instrument au travers duquel je vais reconstituer le corps mystique du Christ avec mes frères et mes sœurs pour que le Christ demeure éternellement vivant. Ce n'est pas une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire individuelle. Je plonge dans un mystère. Dans ce mystère, une mission m'est accordée. Des instructions me sont données. Par qui? Par le berger lui-même. Comment? Au travers de mon union avec lui. C'est lui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Jean 6, 56. Lorsque je m'avance pour prendre part à ce qu'on appelle l'hostie, la communion, je dois comprendre cela. Que je vais pour demeurer ainsi dans le Christ et permettre au Christ de demeurer en moi. Or, le Christ est pur et saint. Je ne peux donc m'avancer pour avoir part à cette partie de son corps sans mettre au préalable, examiner moi-même, qu'on appelle l'examen de conscience. On ne s'approche pas. Ce n'est pas du pain, mais de l'être qu'est le Christ, ce corps mystique, de n'importe quelle manière, à n'importe quelle condition, pour faire n'importe quoi. Non. C'est une lourde responsabilité qui m'incombe. Beaucoup de personnes accourent à la messe pour aller communier. Est-ce qu'ils comprennent le sens de tout cela? Il est pur. Si je demeure en lui, cela sous-entend que je lui offre ma misère, ma pauvreté, ma maladie, mes angoisses, tout ce que vous pouvez imaginer de difficile dans ma vie, d'obscur. Mais je l'invite en même temps à demeurer en moi. Si je lui offre toute ma souffrance et ma misère, en retour, lui m'offre sa pureté, sa sainteté, sa lumière. C'est ce mélange mystique qui fait de moi un instrument pour la reconstitution de son corps mystique pour le rendre éternellement vivant. Pourquoi? Si je ne mène pas une vie de sainteté, j'empêche ainsi le projet de Dieu de se réaliser, c'est-à-dire de reconstituer le corps mystique du Christ, parce qu'il est pur. Je ne peux pas demeurer dans le péché et venir communier comme si de rien n'était. C'est pourquoi parfois j'entends des choses, ça me fait mal au cœur. Des gens qui baignent dans l'impudicité et puis qui vont communier et qui disent que non, c'est pas grave, Dieu ne se plaint pas. Vous êtes sérieux là? Non. Ce n'est pas un jeu, c'est un sacrement, c'est un mystère, c'est mystique. N'a pas droit à la mendication du corps du Christ, qui le veut. Mendiquer, ça veut dire manger. Puis, pour reconstituer ce corps, il faudrait que je me rapproche de l'autre qui a communié. Parce que je suis une partie. Il y a une partie. C'est lorsque nous nous rassemblons, nous nous mettons ensemble, nous formons cette communauté, cette famille spirituelle, cette famille chrétienne, que nous parvenons ainsi, morceau par morceau, à reconstituer ce corps christique mystique. Qui a emmené Saint Paul à dire, il est la tête du corps. Quelle église? Et nous en sommes les membres.
Lorsque je communie et je fais de la communion une dévotion personnelle, quelque chose de personnel, je n'ai rien compris parce que je ne reconstitue pas ainsi le corps christique, mystique du Christ. Il me faut donc me rapprocher de l'autre qui a communié. Il faudrait que nous puissions ensemble, côte à côte, former ce corps-là. Et ça part d'où? Regardez à la Genèse. Lorsque Dieu plonge dans un mystère Adam, il prend une de ses cordes pour en faire l'homme. Lorsque Adam sort de ce mystère dans lequel il a été plongé, c'est Adam qui identifie Ève lorsqu'elle vient. Il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Lorsque toi, tu vis ça aussi au travers de ton union avec le Christ, lors de la célébration eucharistique, et que tu prends une partie, après la consécration, après la fraction du pain, après que le pain soit cassé, brisé en petits morceaux, quand tu prends part à ce morceau, tu dois être capable d'identifier au travers de la vie de ton prochain la présence du Christ. Tu dois être capable de dire, voici cette fois-ci mon frère dans la foi, ma sœur dans la foi, avec qui je fais un pour reconstituer le corps du Christ. Il n'y a donc pas de communion, il n'y a donc pas participation à la fraction du pain. Tu ne peux pas consommer, tu ne peux pas manger l'hostie sans communion avec les autres. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi le dimanche, nous sommes nombreux à l'église ou le samedi soir. Nombreux que nous sommes, nous constituons ainsi cette fraternité, cette famille. Normalement, c'est ce qui doit être. Ce n'est pas tout le temps le cas, hélas. Pourquoi? Prenez Actes chapitre 2, verset 42. Vous allez comprendre pourquoi, tout de suite. La Bible dit, il s'agissait de la vie des chrétiens à Jérusalem, de la première église. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Premièrement, quand on va à l'église, c'est d'abord pour écouter la parole de Dieu. Deuxièmement, dans la communion fraternelle. La communion, c'est-à-dire être ensemble, vivre ensemble, se mettre ensemble, partager tout ensemble, être un. Et ensuite, après, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Donc, il n'y a pas de fraction du pain sans communion fraternelle. Mais tu vas à l'église, tu dis bonjour à ton voisin sur le banc, il ne te regarde même pas. La paix de Christ, d'autres ne se tournent même pas pour saluer leurs frères. Il n'y a pas de communion fraternelle. Pourtant, nous partons prendre le corps du Christ. Comment nous pouvons communier, partir prendre le pain, c'est-à-dire le corps du Christ, sans être dans une communion fraternelle, comme nous le dit Actes des Apôtres. Et nous sommes étonnés que le monde va mal. Nous sommes étonnés que l'Église, nous rentrons et nous sortons avec nos mêmes difficultés. L'Église n'est vivante que lorsqu'il y a communion fraternelle, lorsque la parole est proclamée. C'est suite à cela qu'on peut passer à la fraction du pain. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un verset biblique. Dans la communion fraternelle, ensuite dans la fraction du pain et dans la prière. Pourquoi la prière vient en dernière position? Parce qu'au travers de la fraction du pain, je prends une partie du pain qui est l'être du Christ. Il a dit, ceci est mon corps. Lui, il est devenu le pain, ou le pain est devenu son être. C'est parce que je prends cette partie. J'entre donc, comme Jean 6, 56, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure moi en lui. J'entre dans ce mystère qui m'unit au Christ, afin que le Christ et moi, nous devenions une seule chair. Rempli de la présence du Christ, je peux alors, en ce moment précis, prier. C'est en ce moment précis que ma prière porte. Pourquoi? Parce que je suis un avec lui et Dieu ne refuse rien au Christ. Mais pour pouvoir bénéficier de tout cela, des grâces de Dieu, il faudrait bien qu'il y ait communion fraternelle. Pour qu'il y ait communion fraternelle, il faut qu'il y ait amour. On ne dit pas communion fraternelle pour dire communion fraternelle. La communion fraternelle repose d'abord sur la parole de Dieu, c'est-à-dire sur l'amour. Est-ce que réellement, sur les paroisses, nous formons cette communion fraternelle? Est-ce que nous vivons vraiment dans l'amour?
Est-ce que nous nous aimons vraiment dans les ministères, dans les groupes de prière? Est-ce que l'amour est sincère? Est-ce que l'amour est vrai? Pourquoi? Prenez Matthieu, chapitre 25, si ma mémoire est bonne, à partir du verset 35, ainsi de suite. Jésus a dit quoi? J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malade, vous m'avez soigné. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais en prison, vous m'avez visité. Ainsi de suite. Et les autres ont dit, mais quand est-ce que nous on t'a vu avoir faim? Alors là, vous savez, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Comme je le dis souvent, la parole de Dieu, Holy Bible, the Word of God, démontre la propre parole. Le Christ dit, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps, donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. Mais le Christ dit, le pain, c'est son corps. L'Eucharistie consacrée devient l'être, le corps du Christ. Puis ce corps-là nous est donné. Comment tu peux aller communier au corps du Christ? Il t'a fait don de son corps. Et toi, tu es incapable de faire don de ta vie à Dieu. Qu'est-ce qui se manifeste au travers de l'Eucharistie? C'est l'offrande. Le Christ se donne à toi. Tu le prends, tu le consommes. Et toi, tu refuses de te donner à Dieu. Tu refuses de te donner au Christ. Est-ce que ça vaut la peine que tu partes communier? Est-ce que tu comprends la profondeur de la communion? C'est pourquoi j'ai pris Matthieu 25, je vais vous expliquer. De la même manière, le Christ a dit, ceci est mon corps, c'est-à-dire que le pain consacré devient l'être du Christ, ce corps mystique divin. Et le même Christ dit que j'avais faim, j'avais soif, j'étais un étranger, j'étais malade, j'étais en prison. Qu'est-ce que le Christ nous dit là? Lorsque il te dit faites cela en mémoire de moi, il te dit clairement, d'abord identifie-moi au travers de l'Eucharistie comme un être vivant. Puis, cet être vivant auquel tu as part, en prenant une partie, sache que c'est un pauvre. Sache que c'est le pauvre que tu vois dehors, celui qui est nu dehors, qui est couché sur un banc, ce SDF, celui qui est en prison, celui qui est malade, celui qui a faim, celui qui a soif, celui-là, c'est moi que tu vois. Comment peux-tu m'aimer moi? Accourir au travers de la célébration eucharistique pour venir prendre une partie de moi, mon être. Tu te soignes, tu te sapes, tu te parfumes. Parfois même, tu mets des vêtements en soie. Tu viens à la rencontre du roi. Moi, tu es capable de faire tout ça pour moi. Et tu es incapable de faire pour ton prochain. Celui qui est couché sur le banc pauvre. Ma sœur Marie-Josiane, tu te rappelles de Jésus à Fatima? Ce pauvre mendiant allongé sur un banc. C'est le Christ que tu dépasses, mon frère, ma sœur. Le malade qui est à l'hôpital, qui n'a pas de parents, qui n'arrive pas à payer ses médicaments. Le prisonnier à qui tu ne rends pas visite. Quand le Christ dit faites cela en mémoire de moi, il dit quand tu prends la fraction du pain, c'est-à-dire un morceau de l'hostie, pour reconstituer ce corps mystique, c'est au travers du pauvre. C'est au travers du prisonnier. C'est au travers de l'étranger, au travers de celui qui est nu, c'est au travers de celui qui a soif, au travers de celui qui a faim. Si tu parviens à t'occuper de cela, tu reconstitues moi le Christ, mon corps mystique. Si donc je vis en toi, après que tu aies pris part à l'hostie, comment peux-tu détourner ta face d'un pauvre? Comment peux-tu devenir esclave des biens matériels? Comment peux-tu ne pas entendre la voix de Tobie qui te dit ne détourne jamais ta face d'un pauvre et la face de Dieu ne se détournera jamais de toi? Le pauvre que tu vois, c'est moi le Christ. Pourquoi accours-tu à l'église pour prendre part à mon corps et tu n'accours pas pour me secourir lorsque je suis assis sous le soleil en été, lorsqu'il pleut,
sur moi lorsque je suis sous la neige, lorsque j'ai froid? Pourquoi tu ne penses pas à me vêtir? Pourquoi tu ne penses pas à me nourrir? Pourquoi tu ne penses pas à me soigner? Pourquoi tu ne penses pas à faire du bien à ton prochain? Sans cela qu'on reconnaîtra que tu es chrétien. Sans cela que moi, je serai glorifié. Sans cela que le Père sera glorifié au travers de moi dans ta vie. Et je te demande chaque jour, faites cela en mémoire de moi, de renouveler sans cesse la fraction du pain pour que tu me maintiennes éternellement vivant. Car moi, je n'ai pas hésité à donner ma vie pour toi. Je n'ai pas hésité à être frappé, à être déchiré, à être humilié par amour pour toi. Rends-moi l'ascenseur au moins. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'hostie sans communion fraternelle. Il n'y a pas de communion fraternelle sans la parole de Dieu. Alors je t'invite à revoir ta vie spirituelle en ce temps de carême et à te demander dans quel état tu es lorsque tu pars communier. Est-ce que tu comprends la profondeur de tout ce que Jésus t'a dit? Est-ce que tu comprends que le Christ compte sur toi pour reconstituer son corps mystique qui a été déchiré lors de sa passion? Est-ce que tu sais que le Christ t'appelle à un examen de conscience avant de t'approcher de lui? C'est pourquoi Saint Paul dit, vous mangez et buvez à votre propre condamnation. Tu vas entrer dans un mystère au travers duquel quelqu'un a été flagellé, quelqu'un a été crucifié, sa chair a été arrachée, on a déposé une couronne d'épines sur lui, on a transpercé sa poitrine. Tu entres dans un tel mystère. Et tu en ressors, pas transfiguré, ta vie est la même. Tu ressors de là, tu t'en vas commettre l'adultère comme d'habitude, tu ressors de là, tu vas voler comme d'habitude, tu ressors de là. En fait, rien n'a changé dans ta vie. Tu viens juste communier parce que tu es baptisé, il faut que je communie. Pour toi, la communion, c'est une mode. Pour toi, la communion, bon, c'est quelque chose, bon, il faut que tu le fasses pour qu'on voit que tu communies et tout ça. Non. Pour toi, la communion, c'est, si ce n'est pas le prêtre qui donne, tu changes de rang parce que l'autre c'est un laïc, tu veux forcément que ce soit le prêtre. Tu te limites à l'aspect superficiel. Non, je t'invite à rentrer en profondeur de la parole de Dieu pour comprendre. Si déjà tu changes de rang, parce que là où ton rang est, celui qui donne la communion, ce n'est pas un prêtre, c'est un diacre ou c'est un laïc. Déjà, tu commences à juger l'autre en ton cœur. Pourquoi tu ne peux pas prendre la communion? Parce que tu penses que celui qui te donne la communion, c'est celui qui crée le mystère. Non, c'est la communion qui est le mystère. C'est le contact avec la communion qui va te faire plonger, entrer dans ce mystère. Ce n'est pas celui qui te donne. Non, on ne comprend pas ces choses-là et on est étonné que notre vie n'avance pas. Moi, je suis là pour prêcher l'évangile du vrai. C'est ce que le Saint-Esprit me dit. Car c'était ma vie avant. On s'approche de la communion, on est baptisé, on va communier et puis c'est fini. C'est du pain, on a communié et puis... Non, c'est un mystère profond qui fait peser sur nous une lourde responsabilité à l'égard des autres, du pauvre, du malade, du mendiant, du prisonnier, de ceux qui ont faim, de ceux qui sont nus dehors. Comment pouvons-nous former cette communion fraternelle si on ne se parle pas? Si on est capable même dans la maison de Dieu de dire la paix du Christ? Si on est capable de nous dire bonjour au sein de l'Église, si on est capable de nous... si on n'est pas capable de nous secourir les uns les autres, tu finis ta messe, tu prends ta voiture, tu as vu tes voisins du quartier, et puis tu t'en vas, tu les dépasses, tu ne les prends pas, ils sont en train de marcher. Et tu viens de communier. C'est-à-dire que tu viens de vivre une communion fraternelle. Mais la communion fraternelle, ce n'est pas seulement au cœur de l'Église. Ça doit réjaillir dans ta vie extérieure. Partout où tu passes, on doit pouvoir t'identifier en tant qu'instrument de reconstitution du corps mystique christique, de celui qui a fait don de sa vie par amour. Et il n'y a pas de fraction de pain sans don. Le Christ se donne encore à toi au travers de l'Eucharistie. Il dit, regarde, hier mon sang a coulé sur la croix. Aujourd'hui, mon sang ne coule plus, mais je me donne entièrement à toi. Et avec un corps ressuscité, pour que ta vie ressuscite, pour que la lumière habite en toi. Ainsi, au travers de moi, tu es uni au Père directement. Tu es en connexion avec le Père. Et toi, tu vas communier en méprisant l'autre. Tu vas communier dans la haine, dans la colère.
dans la jalousie, dans la vie. Tu envies les gens? Tu en vas, mon frère, ma soeur. Puis il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Que ce temps de carême te donne, t'appelle à une réflexion profonde sur ton désir de parvenir à prendre l'hostie et à en comprendre la responsabilité qui t'incombe au travers de la communion fraternelle que tu dois constituer, non pas pour toi, mais pour celui qui est dehors nu, pauvre, affamé, qui est malade, qui a faim, qui est prisonnier. C'est en cela que Dieu sera glorifié. C'est en cela que Dieu trouvera sa joie au travers de toi. Que Dieu nous donne, rempli de son esprit, c'est au travers de cette chaîne sur laquelle est propagée la parole de Dieu, de pouvoir constituer cette vraie famille chrétienne pour vivre en communion fraternelle, afin que volons s'écoule les uns les autres, nous puissions glorifier ainsi le nom de Dieu au nom de Jésus. Amen.